Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les gens sont souvent attirés par le mystérieux, et certains sont même assez audacieux pour s'en approcher. Ils ne se soucient pas des dangers auxquels ils peuvent faire face. Ils doivent simplement nourrir leur curiosité. Dans le monde entier, il y a beaucoup de maisons abandonnées. Les gens quittent leur maison pour diverses raisons. Certaines maisons sont habitées par un grand nombre de personnes temporaires, et avec le temps, elles deviennent complètement abandonnées. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'une jeune femme qui a été assez courageuse pour satisfaire sa curiosité. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis dans l'étang, et au fond du jardin, je commence la nuit et finis le matin. J'apparais 2 fois dans l'année. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Une jeune femme prenait des photos de ce qui semblait être une maison abandonnée. Cependant, elle était trop loin pour obtenir les photos parfaites qu'elle voulait, et elle décida donc de se rapprocher du bâtiment. Elle ne s'attendait certainement pas à la surprise qu'elle eut en entrant dans le salon. C'était l'anniversaire de Leslie Muir, et elle venait de passer toute la journée à explorer. Elle était fatiguée et avait hâte de rentrer chez elle. Exploratrice urbaine et photographe, sur le chemin du retour, elle vit une maison rouge qui semblait abandonnée. La maison était presque en ruine et était entourée d'arbres envahissants. Le bâtiment attira son attention et elle décida d'en prendre quelques photos. En raison de la nature de son travail, Leslie avait de nombreuses photos de maisons et de lieux oubliés. Elle ne savait pas que ce qu'elle verrait à l'intérieur changerait sa vie à jamais. Elle prit son appareil photo et commença à prendre des clichés. Elle prenait des photos des choses qui attiraient son attention, puis entra dans la maison. Si nul n'était par sa curiosité, et peut-être le destin, personne n'aurait découvert cela. Sur sa page Instagram, elle expliqua qu'elle avait vu la maison à plusieurs reprises, et que quelque chose l'y avait toujours attirée, mais qu'elle n'avait jamais réussi à savoir ce que c'était. La maison sembla abandonnée, et elle pensa donc que personne ne serait offensé si elle jetait un rapide coup d'œil. L'allée était envahie par la végétation. Le toit s'effondrait, et l'intérieur laissait penser que la maison était habitée. Cependant, cela s'avéra différent lorsqu'elle entra dans la maison et entendit un bonjour. Un homme était assis seul dans la pièce sombre et poussiéreuse. Un homme appelé Lawrence. Leslie prit une photo de lui et la posta sur sa page Instagram. Elle écrivit « Je l'ai trouvé dans son salon. Il a du mal à se déplacer et passe donc la plupart de son temps là-dedans tout seul. » Après cela, elle partagea la triste histoire de Lawrence. Elle expliqua à ses followers que Lawrence n'avait pas d'œil droit et que son œil gauche souffrait également d'une grave cataracte. Malgré sa maladie, il était toujours une personne heureuse et chaleureuse. Même après avoir remarqué qu'il y avait un étranger dans sa maison, il s'était montré très gentil avec elle. Elle était soulagée car la maison qu'elle croyait abandonnée ne l'était pas du tout. Elle déclara qu'il avait même été assez gentil pour la laisser le photographier, photo qu'elle avait toujours gardée précieusement. Par la suite, elle resta et apprit à connaître cet homme pendant les 3 heures suivantes. Elle était probablement la première personne avec laquelle il avait eu un contact depuis des mois. Le jour de son propre anniversaire, elle était tombée sur le plus beau des cadeaux, un nouvel ami. Elle ne savait pas que ce n'était que le début de quelque chose de merveilleux. C'est le destin qui avait poussé Leslie Muir à croiser le chemin de Lawrence. Malheureusement, il n'avait plus que très peu de temps à vivre sur Terre. Il mourait lentement et personne n'était là pour s'occuper de lui et lui tenir compagnie. Il était mentalement prêt à quitter ce monde comme un homme seul, car il avait passé de nombreuses années à vivre dans sa maison délabrée comme telle. Lorsque Leslie apprit la situation critique de son nouvel ami, elle promit de lui tenir compagnie, ce qu'elle fit. Depuis, les deux ont partagé de nombreux repas ensemble. Ils ont profité de barbecues et de diverses sorties. Au cours des semaines qui ont suivi leur rencontre, Leslie prenait grand soin de Lawrence. Cependant, sa santé commença à se détériorer rapidement. Elle n'était pas prête à le laisser affronter à nouveau un tel abandon, et l'installa donc dans une maison de retraite et lui rendait visite dès qu'elle en avait l'occasion. Selon elle, Lawrence était chaleureux et plutôt heureux d'être en présence de nouvelles personnes, même si elle savait qu'il faisait des bêtises à la maison. Il n'avait plus beaucoup de temps à vivre, mais il vivait ses derniers jours en se sentant aimé, simplement parce qu'un étranger avait décidé de s'arrêter et de le voir. Il a partagé quelque chose avec moi pour toujours. Il a dit que le jour où je suis arrivée était le meilleur jour de sa vie, a écrit Leslie. J'ai honte de paraître moralisatrice, mais je comprends aussi ce qu'il ressent. Le meilleur jour de ma vie a été celui où je l'ai rencontré. Il m'a donné la chance de faire vraiment quelque chose pour quelqu'un. Un acte de bonté sans attente de récompense. Leslie dit que personne ne prend de photos de quelque chose qu'il veut oublier.
Mais après avoir rencontré Lawrence, elle le prenait en photo aussi souvent que possible. Certains humains ont été créés pour nous aider au cours de notre vie. C'est le cas de Leslie. Elle s'était arrêtée au bon moment et avait aidé Lawrence à vivre une vie meilleure. Elle aurait pu passer à côté de la maison, mais le destin l'avait fait entrer dans cette maison apparemment abandonnée. Certaines personnes auraient pu s'excuser et continuer leur chemin en voyant Lawrence, mais Leslie avait décidé de montrer de la gentillesse et de l'amour à ce vieil homme solitaire. Elle a fait en sorte que personne n'oublie jamais Lawrence. Heureusement pour le monde, Leslie n'était pas la seule à faire preuve de bonté envers les gens, en particulier envers les personnes âgées. Elvis Ingersoll est un garçon de 14 ans qui s'est précipité dans une tempête de grêle avec un grand parapluie pour aider un homme âgé. La tempête de grêle n'a duré que 4 ou 5 minutes tout au plus. Il n'aurait pas pu se faire surprendre à un pire moment, a déclaré le père d'Elvis, Ken Ingersoll, à ABC News à propos de ce moment touchant filmé par la caméra. Monsieur Ingersoll possédait un restaurant familial, le Gracie's à Vallejo, en Californie, où Elvis travaillait occasionnellement le week-end. Le père et le fils ont remarqué que l'homme âgé, un habitué de Gracie's qui habitait à l'angle du restaurant, traversait la rue au moment où le ciel s'ouvrait. Elvis est entré en action. Sans hésiter, il a attrapé le parapluie qu'un client précédent avait laissé il y a quelques semaines et a couru pour protéger l'homme de la grêle. Elvis, comme le reste de mes enfants, est un enfant au grand cœur, a déclaré M. Ingersoll. Tant de choses ont dû se produire dans le bon ordre pour que cette vidéo soit possible, à commencer par une personne, il y a 2 semaines, qui avait oublié d'emporter son parapluie chez elle. Il était posé dans un coin de la salle à manger. J'ai pensé à le déplacer dans la salle de stockage plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais fait. Puis il y a Rick, le gars qui a un cœur d'or, qui vient la plupart des dimanches pour le petit déjeuner, et il se trouve qu'il était là au bon moment, ajouta Ingersoll à propos d'un autre habitué, Rick Buenaventura, qui enregistra l'acte de bonté pendant son repas. C'est bizarre comme les choses arrivent. Il faut que les choses s'alignent parfaitement pour que cela se produise, et que cet événement soit enregistré. Monsieur Ingersoll était heureux que le geste simple de son fils ait suscité une réaction aussi positive sur les médias sociaux. L'attention qu'il reçoit est inspirante, surtout avec les médias d'aujourd'hui, a-t-il déclaré. Trop souvent, l'attention se porte sur des événements négatifs, ce qui, à mon avis, encourage les gens à faire des choses négatives. Si Elvis, en sortant avec un parapluie pour couvrir l'homme pendant une tempête de grêle, encourage les gens à faire des actes de bonté similaires, alors nous sommes tous gagnants. Le monde est certainement meilleur grâce à chaque petit acte de bonté. De plus en plus d'histoires de ces actes émergent. Elles touchent les personnes qui les entendent et les motivent à faire de même. Voici une autre histoire d'un jeune homme qui a aidé quelqu'un au moment où il en avait le plus besoin. La photo d'un jeune homme aidant un homme âgé à descendre un escalator dans un centre commercial est devenue virale sur Facebook. La photo a été prise par Paula Corsi-Picard au Holyoke Mall à Ingleside dans le Massachusetts jeudi. Elle montre un jeune homme tenant le bras d'un homme âgé alors qu'il descend d'un escalator. Madame Picard a écrit « Un peu de rédemption pour l'âme humaine qui souffre ». Un homme âgé s'est arrêté en haut d'un escalator et quelques personnes ont commencé à se rassembler en attendant de monter. Il était évident qu'il n'était pas sûr de lui et ce jeune homme lui a offert la plus simple des gentillesses, un bras tendu et un « Je peux vous aider, monsieur ?» Il a tranquillement commencé à expliquer au jeune homme qu'il était resté coincé sur un escalator une fois et qu'il avait un peu peur. Le jeune homme lui a gentiment offert son bras comme assurance. Ils se sont regardés les yeux dans les yeux pendant un instant et l'homme plus âgé a accepté son bras. Tous les autres sont restés patients. C'était si doux à voir. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. La lettre N. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.